Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux cadré que d'habitude puisque j'ai retrouvé dans mes cartons de déménagement mon trépied. Alors du coup, je ne peux pas vous le montrer puisque le téléphone est dessus. Mais voilà, mon téléphone en fin de vie, il faudra que je le change, je pense. Il a 2 ans et demi, je crois que c'est un peu trop pour un téléphone vu ce que je lui fais subir, vu que toute mon activité est dessus quand même, voilà. Voilà, c'était le petit raconte ta life du début. Bon, en fait, je ne fais que ça dans mes vidéos du raconte ta life. Donc, j'ose espérer que si vous suivez et si vous regardez les vidéos, c'est que ça vous convient. Voilà, donc j'espère franchement que vous allez super bien. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas fait des vidéos YouTube parce que, non pas que je manque d'idées. Ah ça, j'en ai, ça fourmille d'idées. Mais je manque de temps. Je l'ai dit dans un live il n'y a pas si longtemps que ça. Très honnêtement... j'en suis arrivée à un stade où il y a trop de choses à faire et où je ne suis pas bien organisée. Je le reconnais. Et du coup, bah, c'est vrai que je m'en mêle les pinceaux complets avec tout ce que j'ai à faire. L'activité professionnelle et tu rajoutes à ça tout le contenu que j'offre en permanence, les stories, les vidéos YouTube, les podcasts, les soins offerts, etc. Comme j'essaye vraiment de créer un équilibre entre le contenu qui me fait vivre, hein, le contenu payant et le contenu offert, ah ben, je vous assure, des fois c'est... Ah, voilà. Cette vidéo, j'aurais dû la faire ce matin, mais vraiment très tôt. Mais voilà, encore une fois, ma mauvaise organisation m'a fait repousser ça à plus tard. J'avais envie de vous parler de la météo. Je ne suis pas habillée pour, j'ai pas un fond vert. Pas de la météo, enfin de la météo aussi en fait, mais de la météo énergétique. Je pense que dedans il y a une espèce de jeu de mots. Je vais pas vous dire le temps qu'il fait, ça dépend où on est. Mais je vais vous dire comment moi je perçois les choses et au niveau du temps, au niveau des énergies. Voilà. Ça fait pas mal de temps que ça me triture dans la tête. J'ai certaines croyances, j'ai certaines expériences aussi avec le temps. Donc pas le temps qui passe, hein, vraiment la météo. Et j'avais envie de vous les partager. Donc je tiens à rappeler que je ne possède aucune vérité unique. Ce que je dis, c'est ce que moi je crois. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tout le monde doit croire. Je tiens toujours à rappeler ça parce que je ne me placerai jamais en « Vous devez m'écouter, j'ai raison ». Bah non, j'ai raison pour moi et tu as raison pour toi. C'est ce qu'on appelle les croyances. Alors, on va parler météo. On va commencer par parler donc de la pluie. Pour moi, la pluie, c'est quelque chose de merveilleux. J'adore la pluie. Je vous replante le décor en mode « Raconte ta life ». J'adorais la pluie quand j'étais enfant. Vraiment, j'adorais ça. J'ai une image de moi qui me marque énormément. J'étais en vacances chez mes grands-parents, donc qui habitaient dans le sud de la France, dans une ville pas trop peuplée. Puis en tout cas, de toute façon, on était assez loin de la partie ville. Et vraiment, au bout de la rue, en fait, il y avait un chantier. Et nous, en tant qu'enfants, on jouait dans les chantiers en construction. C'est pas bien, faut pas le faire. Mais nous, on le faisait, voilà. Et je me souviendrai toujours d'un soir, il était vers 18 h et c'était un samedi. Et ça, c'est très rigolo que je me souvienne de ça. J'avais une petite robe en mode lambada. Bref, j'avais même pas 12 ans. Et j'étais sortie, j'étais allée jusqu'au chantier, en avance pour retrouver mes copains et mes copines. Donc, je savais que j'allais être seule. Et je me souviendrai toujours... Il pleuvait et j'avais ce besoin d'être sous la pluie. Réellement, peu importe comment j'étais habillée, je ressemblais à un chien mouillé, comme on dit. Et j'avais mes bras comme ça. C'est sûr que je peux pas vous le montrer, j'ai pas assez de recul. Mais vous voyez cette espèce de comme ça, d'accueillir la pluie comme ça. Et j'étais mais heureuse de la pluie. Ça me faisait un bien fou. Voilà. Plus tard, dans ma période d'adolescence, j'ai détesté la pluie. Parce que je suis rentrée dans une phase où j'étais plutôt en rejet de moi-même et de mon physique et où je faisais des brushings, c'est-à-dire que je lissais mes cheveux tous les jours. Ce qui, normalement, vous le savez, est incompatible avec la pluie. Et c'est vrai que du coup, j'avais laissé à toute l'époque de mon adolescence, jusqu'à quand même au moins bien mes 25 ans, donc ça a duré bien 15 ans, hein, cette espèce de rejet du temps. Et je me souviens très bien que donc j'étais complètement en rejet de tout ça. La pluie, je la fuyais, j'en voulais pas du tout.
C'est limite si je me baladais pas avec une capuche dès qu'il faisait humide, c'était mes cheveux le plus important. Voilà. Et j'étais complètement en rejet de tout ça. On peut faire un parallèle, j'étais également en rejet total de ma spiritualité et des capacités que j'avais enfant et que j'ai récupérées depuis, qui ont largement augmenté. J'étais en rejet de tout ça. C'est très marrant de voir ça comme ça sous forme de parallèle. Et depuis que tout a repris sa place, depuis que je me suis autorisée à ce que tout reprenne sa place, tout ce qui fait que vous me connaissez aujourd'hui, que ce soit la médiumnité ou l'énergétique, avec tous les soins que je fais, et ma manière de percevoir les choses, l'univers, ma grande connexion, j'ai redéveloppé cette connexion à la pluie. Et je revois, comme quand j'étais enfant, la pluie comme un bonheur, les bras étendus. Et moi, je vois la pluie comme un gros nettoyage énergétique. Le hasard n'existe pas, en tout cas moi je n'y crois pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je réalise des gros soins énergétiques collectifs, donc pour ceux qui voudraient les infos, c'est sur le site, hein, puisque c'est mon métier. Je rappelle toujours, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est mon métier. Je suis thérapeute énergétique. Enfin, je suis thérapeute holistique, certifiée dans plein de domaines, et donc l'énergétique. Mais l'hypnose, la PNL, le coaching, et autre chose en attente, mais on en parlera plus tard. Et c'est vrai que la pluie, je vois ça comme un gros nettoyage énergétique, et le hasard qui n'existe pas, on dira, bon, c'est marrant quand même. À chaque fois, le lendemain d'un énorme soin énergétique, peu importe où je me trouve en France, et ça c'est très important de le rappeler, puisqu'avant j'habitais à Paris, on pourrait, comme ça, je veux dire de mauvaise foi, dire oui, mais t'étais à Paris, c'est normal, il pleut. Ok. J'ai depuis déménagé dans le sud, et je peux vous garantir que c'est systématique. Le jour d'un gros soin collectif, j'ai un temps orageux, on abordera ça après, et le lendemain, grosse pluie. Mais genre grosse pluie. Elle n'a pas besoin de durer toute la journée, ni toute la matinée d'ailleurs. Une bonne pluie d'une demi-heure ou d'une heure, mais un truc prévu nulle part que personne n'a vu venir. Et je trouve ça assez génial parce que finalement, jusqu'ici, peu importe où je me trouve, le lendemain de gros soins énergétiques collectifs, la pluie. Voilà, la pluie pour moi, c'est vraiment synonyme de gros soins et de gros nettoyage énergétique. Et moi, j'adore la pluie. J'aime me retrouver en dessous. Et c'est vraiment quelque chose qui me procure une joie énorme. Et je vois ça comme un nettoyage énergétique. Autre chose en lien avec la météo, qui a une grosse croyance chez moi, mais qui est peut-être plus récente. On va parler donc le temps orageux. Le temps orageux, moi je le vois comme quelque chose se prépare. C'est moi, c'est mes ressentis, c'est mes croyances. J'ai systématiquement un temps orageux, peu importe où je me trouve en France, encore une fois, que ce soit dans le nord ou dans le sud, il n'y a pas de « Ah bah oui, mais t'étais en Bretagne !» Bah, ça suffit, hein, la Bretagne, ça suffit. Non, peu importe où je suis, j'ai ce temps orageux dans la fin de journée, c'est-à-dire les 4 heures environ qui précèdent un gros soin collectif. Et moi, c'est toujours quelque chose se trame. Vous voyez, pour moi, le temps orageux, je ne dis pas il n'y a pas d'orage, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de tonnerre, c'est un temps orageux. Vous savez, le ciel gris, plusieurs tons de gris, ce truc lourd, tu le sens. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'énergétique se prépare. Et donc, un truc que j'aime énormément, le tonnerre, les éclairs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Quand j'étais enfant, j'adorais. J'adorais. Je n'en avais pas peur et je cherchais à les voir. Je cherchais toujours à les voir. Je n'avais pas. Très honnêtement, je ne pense pas que j'avais des croyances à ce sujet quand j'étais enfant. Je trouvais juste ça beau, comme la pluie. J'avais pas de croyances quand j'étais enfant. Je m'y sentais connectée et j'aimais beaucoup et je la recherchais. Et là, c'est pareil. Plus tard, donc dans ma vie d'adulte, quand j'ai réaccepté tout et laissé la place, etc., j'ai aussi, je me suis pleinement reconnectée à ça. Les éclairs, le tonnerre, que je m'explique. Quand il y en a, c'est pas tous les jours. Hein, la dernière fois qu'il y en a eu des énormes pour moi, et où j'étais en dessous, oui, parce que j'aime bien être en dessous, c'est comme ça, dans la sécurité quand même, je vous rassure. C'était en août, c'était un truc de fou. On sortait de la montagne, parce qu'on a une montagne pas loin,
Et c'était d'une beauté, mais d'une beauté. Vous savez, ces éclairs, ces trucs qui se figent dans le ciel, qui éclairent tout le ciel. J'ai essayé de les prendre en photo, je ne dois pas avoir le bon appareil, mais bon. Et donc, moi, à chaque fois que j'en ai eu dans ma vie, vraiment, je vous le dis, j'ai pas des éclairs tous les 4 matins, peu importe où je me trouve, je n'en vois pas beaucoup. Quand vraiment j'y assiste et que c'est quelque chose de bruyant, de lumineux, de puissant, vous voyez, en termes de puissance, on voit un truc énorme. Le bruit que tu entends qui te fait même taper ici. Vous voyez, le truc où ça a tapé, ça te prend ici. Pas de peur, hein, mais c'est comme si quelque chose se connectait. Pour moi, en tout cas. Et moi, pour moi, à chaque fois qu'il y en a eu dans ma vie, ça a été synonyme d'une ouverture. Alors, je m'explique pareil, c'est très marrant, c'est très symbolique finalement. Les éclairs, vous voyez cette espèce de fissure dans le ciel, lumineuse, fissure de lumière dans un ciel plutôt sombre en général. Moi, je le perçois toujours, énergétiquement et tout ce que vous voulez, comme une ouverture. Et ça correspond toujours, mais absolument toujours, à un travail sur moi. Soit j'ai décidé de faire un travail sur moi au niveau de mes capacités, ça m'est arrivé dans ma vie. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Typiquement en ce moment, c'est pour ça que je pense à vous en parler. Il y a des moments dans ma vie où j'ai envie, moi-même, de mon plein gré, de me dire bah, tu vas travailler tes capacités pour qu'elles se développent et tu vas monter d'un niveau parce que tu vas accepter de te reconnecter à d'anciens potentiels, d'anciens savoirs. C'est ce que je fais en ce moment. Et puis, il y a eu des fois où je ne l'ai pas fait consciemment, mais quelque chose s'ouvrait et quelque chose se réactivait. Et systématiquement, j'avais ces éclairs qui, pour moi, étaient vraiment cette ouverture de... Il y a quelque chose qui s'ouvre et que tu vas réintégrer et reconnecter. De quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose d'extrêmement lumineux et quelque chose d'extrêmement chargé en énergie. Voilà, c'est ma manière de percevoir les choses. Je vous parle pas du soleil parce que pour moi, j'aime le soleil plus que tout au monde. C'est pas pour rien que je suis venue vivre au soleil. Mais ça n'a pas de sens au niveau énergétique pour moi. C'est juste quelque chose que je trouve merveilleux, etc. Voilà, que j'aime le soleil. D'ailleurs, je suis un petit peu bronzée en ce moment. Donc voilà, c'est ça de vivre au soleil. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de vous parler de la pluie, le temps orageux, le tonnerre, les éclairs. C'est comment c'est perçu de manière énergétique. Alors par moi et uniquement par moi, je n'en fais vraiment pas une généralité, c'est très important. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, probablement que oui pour certaines personnes, probablement que non pour d'autres, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir ce genre de choses. Bon voilà, j'espère que ce partage de météo énergétique vécu en mode raconte ta life vous aura été au moins d'une petite utilité. Moi, c'est tout ce qui compte pour moi. J'espère que ça vous aura plu d'avoir une nouvelle vidéo. Ça faisait quand même longtemps qu'il n'y en avait pas. Je vous rappelle que je suis thérapeute énergétique et que vous avez 2... Non, 178. MP3, c'était naze. Mais non, il y en a 178. MP3 d'énergétique et de reprogrammation sur tout un tas de thèmes, dont beaucoup de thèmes hautement spirituels pour aider à développer certaines capacités. C'est sur le site, le lien est toujours dans la barre d'infos sous les vidéos, n'hésitez pas à aller voir, mais prenez le temps de découvrir, c'est vraiment très important. J'ai offert aussi un soin hier sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire les soins offerts régulièrement pour vraiment se débarrasser de plein de choses. Quand on veut évoluer même dans ses capacités, dans ses potentiels, il faut lâcher le vieux. Bon, j'ai pas de nom à vous donner. Faut lâcher le vieux, faut lâcher l'ancien, faut lâcher le lourd, faut lâcher le plombant. Donc voilà, c'est toujours utile de réactiver tout ça. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très bientôt.